Dans chaque plateau, il passait, il disait: «Je vais être transparent, je vais vous parler des comptes, je vais vous parler de ceci, cela». Maintenant, il y en a qui se plaignent. Ça, l'ancien bureau, il a quand même fait des choses de fou. Bah, en fait, ils ont un peu terni Et l'image, aujourd'hui, bah, c'est pas n'importe quel équipementier qui pourrait venir au Mali et équiper la sélection. C'est peut-être une erreur de communication, mais j'aurais pas dévoilé la shortlist. mmh Là, comme ça. Ça a parti d'une bonne intention, mais J'aurais récompensé la saison de Moussa Sylla. Tu champion de D2 en Allemagne, tu vas monter en Bundesliga. Bonsoir ou bonjour à tous, ça dépend d'où est-ce que vous regardez cette émission. C'est Aigle du Mali. On est enfin sur YouTube. Ça fait un moment que je vous en parle et là, l'opportunité s'est présentée. On y est. Je suis avec mon gars. Manda, Voilà. Donc ici, ça dépendra. Des fois, on va juste débattre sur des sujets d'actualité concernant le football malien ou des fois, on aura aussi des invités. En tout cas, cette page, c'est pour tous les Maliens ou tous les amoureux, en tout cas, du football malien. Et on a plusieurs sujets à aborder aujourd'hui, Manda. ouais. On va parler du point presse de la FEMA Foot. Donc, premier mois de travail. On va parler de l'équipementier. En ce moment, le torchon brûle avec Ernest. Ernest fait ma faute, c'est compliqué, hein. Voilà, on On a pense pu que voir ce qui s'est c'est dit sur les réseaux. c'est même fini, hein, en vrai de vrai, je pense. Et on va aussi aborder le match du 4 juin. Mais aussi les éliminatoires. Parce qu'en fait, tous les problèmes qu'il y a là entre-temps font qu'on oublie qu'il y a quand même des éliminatoires qui arrivent en Et septembre. surtout, il y a une canne à préparer, Et il y a un sélectionneur à mettre en à place. choisir. Donc là, déjà, on va parler du premier mois. Toi, le point presse, je pense que tu l'as écouté aussi. Ouais, je l'ai écouté, le point presse. T'en penses quoi? Déjà, la chose que j'ai appréciée, c'est la transparence que Mahazou il a pu avoir. On sent vraiment qu'il a cette envie de bien faire, cette envie de montrer qu'il n'est pas là pour rien. Et il y a beaucoup de choses qui ont été abordées, mais franchement, j'étais satisfait moi personnellement. Il y a des choses qui font un peu plus mal. Ouais. Voilà, hein, on a entendu tout n'était pas tout beau, tout rose, Mm. mais je suis satisfait moi et ça fait preuve de ce qu'on avait entendu de lui. Ouais, et là, en fait, parce que là, on va rentrer dans les détails des débats du point presse. Déjà, là, le point le plus important, c'est les 758 millions De dette? francs CFA de Ouais, dette. ouais, ouais. Pour une fédération sportive, c'est quand même, on est dans une situation assez grave financièrement. Hyper grave même. Voilà, et quand tu regardes donc dans les problèmes qui ont été évoqués, on parle de 5 comptes bancaires liés à la fédération, tous débiteurs. Bah, en fait, par rapport à cette situation, s'il y a une chose qui nous a tous frappés et là où on s'est rendu compte, c'est que Mahazou Baba Cissé, là, il récupère la fédération dans un état catastrophique. Moi, je pense que c'est aussi une manière de se dédouaner et il a totalement raison de le faire. C'est en gros, Bah, forcément, parce que là, les gars, si demain j'arrive, il y a tel problème. Genre, c'est pensez ça, pas parce que si que. demain les choses elles se passent mal, on va lui tomber dessus, en premier Mhm, et nous les premiers, hein. Et là, ouais, le fait qu'on soit au au courant de courant la de ce qui se situation. passe, on va être plus indulgent et on D'où va mieux l'importance de la comprendre, transparence. forcément. Ouais. Et pour toi, par exemple, là, 758 millions de francs CFA de dette. Pour toi, comment on peut recouvrir ça, Heu, selon toi? c'est assez délicat, mais moi je dirais qu'il faudrait déjà essayer de générer différentes sources de revenus, autres que ce qu'on a déjà, voilà, la vente de maillots et cetera et Et de là, encore, essayer hein, déjà de commencer à remonter la pente petit à petit, trouver des sponsors, des partenariats. Il y a différents moyens de de le faire, voire aussi peut-être avec l'État, hmm. mais Là, c'est plus en vrai, là, c'est plus faudrait voir. l'image. C'est plus l'image de l'équipe qui va devoir vendre, Forcément, qui va ben, devoir faire de toute vendre, c'est façon, ça, hein. aujourd'hui, tu as plus le choix en 2026 si tu développes pas une image de marque, une identité, Mhm. derrière tu es plus perdant qu'autre chose, en fait. Mm. Donc bon, ça faudra le développer et c'est les petites choses qui vont faire que la pente pourra être remontée, hein, petit à petit. En plus, il a abordé d'autres sujets, comme le fait que n'importe qui pouvait rentrer dans la fédération, Ça, dans les c'est locaux c'est de la lunaire, fédération en tout cas. c'est lunaire. Le fait que, tout simplement, il n'y ait pas assez de, il y ait les boîtes mail personnelles. Parce que moi, je reviens sur cet exemple, hein, j'aime bien revenir sur cet exemple. C'est qu'en gros, les boîtes mail personnelles, la boîte mail, elle m'appartient. C'est-à-dire Ouais. que juridiquement, si demain, moi, je suis plus à la FEMAFOOT, mais tu me demandes des documents qui concernent la FEMAFOOT, je suis pas obligé de te les donner. Non, bah, non, ça t'appartient, Ça serait c'est une violation de ma vie privée. en Or quelque que je sorte, ouais. travaillais pour le compte de la FEMAFOOT. Non, mais c'est on revient, on dit les mêmes choses, hein, mais c'est pas normal. En tant qu'institution, tu te dois d'avoir des adresses mail professionnelles
qui sont uniquement dédiés à la FEMA Foot. Et bon, c'est dommage, mais il est aussi là pour ça. Mm. Et je pense qu'avec un peu de travail, c'est des choses qui vont s'effacer. Toi, par exemple, au vu de ces preuves de transparence-là, concernant la situation financière de la fédération, ou même concernant même l'état du football malien, est-ce que le mouvement qui est en train d'être enclenché justement par Cissé, il te plaît? Est-ce que tu es assez positif par rapport à la suite, justement? Parce qu'en fait, il y aura sûrement un avant-après cette conférence de presse. Il y a déjà un avant-après. Mm, Et je pense même qu'il y a déjà un avant-après FEMA Foot, entre guillemets. mm. Tu sens que c'est plus la même présidence. Et moi, par rapport à ça, franchement, comme j'ai dit, je suis satisfait. Et même sur les premières actions, bah, par exemple, pour parler du fait qu'il ait mis en place Momo Sissoko à un poste bien précis, bien Ouais. stratégique, c'est des actions qui, sans forcément parler, montrent un certain sérieux. Et non, franchement, moi, j'ai un bon ressenti par rapport à Parce que moi, je me dis quand ce même sens-là. que, en fait, en termes de transparence, tu vois, arriver comme ça dans la FEMA Foot, à la base, il y en a beaucoup qui ne te connaissaient pas. Mais maintenant, ce qui est bien, c'est que beaucoup aussi, avant qu'il soit élu, témoignaient quand même de sa rigueur, Exactement. de sa manière d'être honnête, d'être transparent. Et en plus, il a vraiment fait campagne sur ce qui concerne la transparence hein, pendant un moment. Ça a été son leitmotiv pendant toute sa campagne, en vrai. Dans chaque plateau, il passait, il disait, je vais être transparent, je vais vous parler des comptes, je vais vous parler de ceci, cela. Maintenant, il y en a qui se plaignent. Parce qu'il y en a qui disent que, non, dans sa transparence, on va y revenir hein, concernant Ouais. l'équipementier, mais il aurait affiché Ernest. Ernest, même dans son communiqué, ils disent qu'ils n'ont pas aimé sa sortie Ouais, qu'il aurait médiatique. peut-être dû prendre des pincettes. Voilà, mais c'est un truc qu'il a dit. Il a dit qu'il allait être clair sur ça auprès des Maliens et auprès de tout le monde. Donc en soi, moi, je vois juste, entre guillemets, hein, un homme de parole quand même dans ce qu'il dit qu'il va faire. Ouais, Donc maintenant, ça peut frustrer ou blesser des gens dans le passage, sur le passage, ouais. mais c'est la situation, elle est telle quelle. Et si elle est telle quelle, je suis obligé d'en parler, je suis obligé de le partager. Maintenant, moi, je me dis, après, en termes de communication, peut-être que il aurait peut-être pu être plus prudent, Ouais, mais l'amener différemment. s'il était plus prudent, est-ce que ça serait pas aussi perçu comme de l'hypocrisie? Tu Aussi, vois, en fait, moi, par finalement. rapport à ça, c'est même pas le fait qu'il a été transparent ou quoi. Moi, je pense qu'on est à un point où on a besoin Mm. d'entendre certaines choses pour se rendre compte de. Aujourd'hui, ben, pour parler de l'équipementier, pour beaucoup, là, on s'attend à signer avec Nike, Adidas, mais la situation, elle ne le permettrait pas, je pense. Et c'est important, justement, d'avoir cette transparence-là. Comme ça, demain, si après Ernest, il y a un certain équipementier qui vient, qui se présente, qui est sélectionné, que les gens ne soient pas choqués. Mm. Ça sert aussi à ça pour moi. Ah, en gros, ça prépare psychologiquement les gens à se dire, écoutez, les Exactement, gars, ouais, si bah on a oui. sélectionné cet équipementier, c'est parce que financièrement, c'est ce qui nous arrange le plus au final. Et comme on va y venir par rapport au coach, c'est la même chose. Mm. On s'attendait, nous, à des grands noms. Ça parlait même d'Aliou Cissé avant qu'il aille en Angola. Ah, on le voyait hein, sur les Voilà, TikTok et de tout. Belmadi, Regragui. Maintenant qu'il y a eu ce point presse et qu'il y a eu cette transparence, on se rend compte que, ah ouais, en fait, on est dans Ouais. une situation où faut même pas regarder ces noms-là, en fait. Non, ça va creuser un trou dans ta caisse. Hein. Non, faut avancer Et petit à petit. je pense que même si, Monsieur Mazou Cissé, lorsqu'il faisait ses interviews d'avant, comment on appelle ça, Pendant avant la campagne, élection, ouais. pré-élection, bah, il n'était pas au courant de la situation financière. Donc c'est ça. Et le truc, c'est que même les 758 millions qu'il dit, c'est juste avant qu'il y ait un audit en cours. C'est-à-dire qu'on pourrait Ouais, facilement après dépasser le l'audit, ouais, milliard. Hein. ça peut même augmenter après C'est l'audit, ça hein. le truc. Donc maintenant, comment on fait? Comment on va faire? Développer des flux financiers, faire en Ouais, sorte de faire rentrer de l'argent. mais je pense que ça le met même en retard par rapport à ce Oui, qu'il oui, avait oui, bien prévu. sûr, par rapport à son programme, bien sûr. C'est-à-dire qu'un programme qui devait peut-être être mis en place sur, il avait dit quoi, sur 4 ans, Ouais. ça va peut-être devoir durer plus longtemps, tu vois. Mais je pense que même les 4 ans, ça va seulement servir à relever le bateau, hein, franchement. Ah ouais? Franchement, ouais. Au bout des 4 ans, je pense que peut-être après sportivement, ça va bien se passer. Hmm. Mais sur le plan institutionnel, je pense qu'après 4 ans, on sera seulement sorti la tête de l'eau. Et après, il faudra continuer. Pour moi, ça va prendre beaucoup plus de temps. Ok. Bon, donc, en tout cas, c'est ce qu'on peut dire, en tout cas, Ouais, par concernant rapport à ça. les 1 mois, les 30 jours, on va dire, les Ouais. 30 premiers jours, savoir. Ouais, convaincant, franchement. Voilà, on sait que, en tout cas, le football malien, financièrement, il est dans une crise pas possible.
Et il faut le dire, il faut un peu, entre guillemets, désigner les coupables. Ça vient L'ancien des bureau, ouais. d'anciens bureaux. Voilà, il a dit qu'il y a pas mal de choses qui transitaient autour du bureau financier, de la commission des finances, concernant la plupart des opérations sportives, Ouais. notamment des équipes nationales et tout. Donc je pense que voilà, je ne sais pas si il y a des comptes qui seront demandés, s'il y a des gens qui seront peut-être poursuivis par rapport À ce qui a été à fait. des détournements, hein, tout simplement, il faut le dire, parce que si on dit que il y a, il y a une crise financière et qu'il y a des fonds qu'on ne retrouve pas, il y a des achats qui ont été faits sans facture ou sans preuve d'achat réel, Ouais. il faudra voir avec les concernés directement. Maintenant, le second cas, le second cas qui, je pense, on va dire, touche tout le monde un peu, Ouais. et c'est un peu le sujet aussi d'actualité Ouais. pour tout le monde, c'est l'équipementier. Donc, Ernest. voilà, pour revenir sur cette situation, Ernest a rompu, enfin pas rompu, ils ont proposé la résiliation amiable avec la sélection malienne après 25 ans de collaboration, chose que la FEMAFOOT a accepté. On dit avoir pris acte de la décision de Ernest et qu'ils étaient dans l'attente de la lettre de résiliation, tout simplement. Ouais. Euh, Déjà, 25 ans d'histoire avec Ernest. Toi, par exemple, on a dû grandir, hein, Oui. en ayant des maillots Ernest et tout. Qu'est-ce que ça te fait, le fait de voir? Parce que c'est quand même un changement. Pour être honnête, c'est vraiment une grosse page qui se tourne, hein, voilà. Comme Mmh, tu l'as dit, nous, on a grandi avec ça. mmh. C'était limite une partie de notre identité, hein. Quand tu parles de football malien, il y a Ernest qui est pas loin. Donc bon, 25 ans, c'est énorme, c'est énorme. Après, je pense que c'était le moment. Je Mmh. pense que c'était le moment. Faut pas parfois se laisser emporter par les sentiments et vouloir aller trop loin. S Le tour a été fait. La situation aujourd'hui, elle est pas très correcte, comme il a pu l'évoquer dans le point presse. Je pense que la meilleure des choses, c'était de s'arrêter. Après, dans la manière, est-ce qu'il y avait moyen de faire autrement? Selon certains, oui. Selon d'autres, non. Ça se discute, mais c'est quand même une grosse page qui se tourne et Toi, par exemple, ça fait quelque chose. dans la manière, toi, tu penses que ça aurait dû être fait comment? Est-ce que tu penses que c'est bien fait? Moi, je Tu pense penses que que ça aurait pu être non, fait. par rapport à ça, moi, je pense que c'est bien fait. Je pense que c'est bien fait. Je vois pas, en fait, comment est-ce que tu aurais pu faire autrement. Mmh. J'entends les personnes qui voudraient être un peu plus subtiles et prendre des pincettes, mais pour moi, on est arrivé à un point où il faut dire les choses. Et moi, je pense que si il aurait été un peu plus subtil et qu'il aurait pris des pincettes, les gens auraient dit que justement, il est peut-être trop tendre par rapport à ce qu'il dit qu'il allait faire. Ouais, C'est-à-dire que oui, tu nous dis que parce qu'il avait déjà dit avant d'être élu que le contrat avec Ernest, il devra voir de quoi il s'agit ouais. parce que c'est un peu flou, c'est un peu bizarre et tout et Je tout. Donc ça veut dire qu'il n'avait pas l'information sur le sujet et je pense que lorsqu'il l'a eu, il s'est dit: «Ben, faut que j'informe les Maliens» et après, est-ce qu'il n'a pas justement utilisé, entre guillemets, hein, en moyen de pression envers Ernest pour pouvoir renégocier un contrat? Et peut-être que Ernest s'est peut-être vexé de. Oui, oui, moi, je pense que c'était clairement un moyen de leur mettre la pression, leur faire comprendre que, voilà, la situation, elle est comme elle est. C'est soit on se met au travail, soit Parce salam, tu vois? parce que c'est ça, en fait. Je pense que c'est vraiment tu vois, l'expression que tu as dit, c'est vraiment ça. Soit on se met au travail. Parce que déjà, Monsieur Cissé, il partait dans un sens où il se disait, mais même à la FEMAFOOT, il y a plein d'employés, mais il y en a très peu qui y travaillent. En gros, Ouais, là, maintenant, ça va être une question de compétences, de travail. Et ça veut dire que, en fait, même avant d'être élu, il recevait les recueils des personnes qui ouais. disaient: «Mais nous, on est en France, on n'arrive pas à avoir des maillots Ernest. On est aux États-Unis, on n'arrive pas à avoir des maillots». Surtout que voilà, un Malien, les Maliens, ils sont très chers. Oui, 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 Des petits, tu as ton petit maillot. tout le temps. Tu as ton petit maillot. Même si c'est des faux maillots, tu un maillot du Mali, tu vois? C'est-à-dire que, quelque part, est-ce qu'il s'est pas dit: «Bon, là, c'est à la demande générale, Ouais. on dirait que Ernest, c'est plus possible pour les Maliens». En même temps, si on renégocie et qu'ils disent qu'ils vont se mettre au travail, peut-être que c'est possible, mais en gros, ils étaient là avec les autres et ils ont Ouais. pas essayé de faire quelque chose et en plus, dans le point presse, il le dit clairement. Il le dit, il y a c'est que il ne dit pas que Ernest est le seul Oui, non, responsable non, de il la le dit. Il dit que du l'ancien truc. bureau aussi a eu ses patins Ouais, dedans. il dit que tout le monde a sa part de tort dans
dans la transaction, dans l'arrangement, quoi. Maintenant, à voir. À voir. Maintenant, quel équipementier? Dans quelles conditions? Bah, comme je l'ai dit moi juste avant, Mmh. le fait qu'il ait fait ce point de presse, c'est bien parce qu'avant tout ça, pour beaucoup, et nous les premiers, hein, on était là à exiger du Nike, du Puma ou les plus grands équipementiers qui existent dans le monde. Mais là, retour à la réalité, on comprend que les caisses, elles sont vides. Il y a une certaine réputation autour de la FEMAFoot, ça aussi, il faut le dire. C'est un bureau, il a quand même fait des choses de fou. Bah, en fait, ils ont un peu terni Et l'image, aujourd'hui, bah, c'est pas n'importe quel équipementier qui pourrait venir au Mali et équiper la sélection. Même si il y a un certain potentiel et que c'est, je vais pas dire que c'est une sélection qui est dans une croissance, c'est plutôt dans une pente descendante, mais il y a mmh, du potentiel. Mais malgré donc ce potentiel, c'est pas tous les équipementiers qui prendraient ce risque-là, donc là, on va dire qu'en vrai, il faudra juste prendre l'équipementier qui viendra avec la proposition la plus lucrative, en fait, pour la clairement. fédération. Et je pense que dans les débuts, sur pas mal de décisions, il faudra se tourner vers ça. C'est-à-dire que même par rapport au coach, il faudra penser à ce Ouais, qui nous arrange. ça veut dire tout simplement, les Maliens, peu importe l'équipementier qui viendra, sachez que financièrement, je pense que c'est juste que financièrement, c'est la meilleure solution pour Pour le Mali, le oui, Mali, je tout pense, simplement, je ouais. pense. Maintenant, c'est une question de dotation, c'est une question d'équipement, c'est Il une faudra question avoir de... Il y a pas mal de de choses. qualité aussi, Ouais, de qualité, de c'est ça, sérieux, parce que c'est ça. justement, les points qui étaient défectueux avec Ernest, c'était ça. Parce que même si Monsieur Cissé, pendant comme on disait, hein, sa préélection, sa Mm. période, avant la période électorale, pendant la période De campagne. voilà, de campagne, Ouais, pardon, et ben, il disait justement que pour lui, l'idéal, ce serait un équipementier qui a une boutique au Mali, ouais, qui puisse avoir aussi une boutique en Europe, ouais. qui puisse avoir un site Site internet internet pour la pour la distribution. distribution des maillots, tout simplement. Maintenant, le truc, c'est un équipementier qui a une boutique au Mali, c'est un peu rare quand même. Bah, honnêtement, là, à l'heure actuelle, est-ce que tu vois les grands équipementiers, c'est-à-dire Nike, Adidas, Puma, venir Franchement, s'installer et ouvrir une boutique au Mali? bah franchement, moi, En de toute ce que j'ai vu, transparence. le seul, pour l'instant, de ce que je sais, le seul équipementier dont j'ai vu avoir une boutique officielle dans En le pays, Afrique. c'est en Afrique. Parmi ceux que tu as cités, je crois que c'est Puma au Maroc. Ouais, Puma au Puma au Maroc. Maroc. euh, Nike, même Mais Nike, je crois pas qu'ils sont implantés au Nigeria, je suis pas sûr. après, Nigeria, j'ai jamais fait. Ouais, Mais c'est avec mais plaisir si vous voulez m'inviter. en tout cas, sur les nations de notre catégorie, dans notre trempe, Mm. c'est pas des choses qui se font, pas C'est encore en pas. tout cas. Ouais, Les grosses marques, elles sont pas encore prêtes à prendre ces risques-là. ouais. Parce Et que, financièrement, ça peut être ouais, parce un risque. que moi, si je peux prendre un exemple, dans ce cas-là, hein, dans Mm. la sous-région, dans notre côté, la seule sélection qui se fait habiller par un équipementier qui a une boutique au pays. Après, je sais pas s'ils ont un site internet, etc. Parce que moi-même, mon maillot, j'ai pris sur internet. Ouais, Mais c'est le Burkina Faso avec, je crois, Tovio. ouais, c'est Tovio, équipementier local. équipementier local, et qui habille les équipes nationales du Burkina Faso. Et pourtant, le Burkina Faso, sur les 15 dernières années, tu as deux demi-finales et une finale. Une finale, ouais. Une finale en 2013 2013, 14, contre le Nigeria, 13. 2013 contre le Nigeria. Et je crois que eux, ils ressortent de chez Puma. Le Le Burkina. Burkina était chez Puma avant d'aller chez... Après Puma, est-ce qu'ils ont pas fait une transition autre part? Je suis pas sûr. à vérifier. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'était Puma et après, ils sont passés chez C'est Tovio. vrai qu'à part eux, il y en a pas forcément, hein. Donc voilà, maintenant, faut voir. Hein. Bah Faut voir après, ce dans que... ce sens-là, il y a Wasport. Eux, ils ont une Ouais, boutique au Mali, ils sont implantés. Mais ils sont déjà équipementiers côté basket. ouais, Euh, à voir s'ils rentrent dans ces cordes-là. ouais. Après, on a sinon tout ce qui est Kappa, Umbro, Mhm. Erea, ce genre d'équipementier. Ouais, si on parle d'Afrique, AB Sport. il y a ouais, AB Sport. Il y a, il y a aussi l'équipementier guinéen, là, Guy Sport. Sport, je connais pas du tout. Ils habillent la Guinée-Bissau. Ouais, Et à un moment, ils habillaient les équipes de jeunes de la Guinée, de la République de Guinée. République de Guinée. Ouais. Donc, ouais. Ouais, donc, en tout cas, il y a des noms un peu intéressants et je pense que ça va procéder comme pour le coach, un appel à la candidature. Ouais.
Appel Et d'offres. appel Bah, comme d'offres, là, on a vu qu'il y a un ouais, appel à on va y candidature venir, pour ouais. secrétaire général Les gens, ils vont déposer leur dossier. de la FEMA Foot. Donc, du coup, équipementier et Ernest, c'est fini, hein. Ah, une grosse page qui se tourne, hein. 25 ans. On a grandi avec, mais comme je dis, c'était le moment. C'était le Mm. moment et le tour, il a été fait. Et en fait, c'est quand même assez fort. C'est une mesure assez forte parce que, en vrai, Mazou Cissé, il arrive en un mois, plus de Tom Saint-Fit, Ouais, plus d'Ernest. ça, c'était urgent, ça. Ouais, mais en fait, tu dis que c'est quand même des mesures assez radicales et drastiques qui ont été prises. Donc, ça témoigne quand même d'une prise d'initiative Ouais. et d'un. D'une envie d'aller dans une Ouais, en direction fait, nouvelle, en fait. c'est même preuve de caractère, en fait. Surtout par rapport à Ernest. En fait, tu montres que tu as envie de tourner une page et prendre une nouvelle direction. Ouais. Mais là, dans la forme, dans ce qui a été fait, en tout cas, moi, je comprends sa démarche. Et en plus, il avait dit dans le point presse déjà que de base, Ernest avait déjà dit que si il voulait se libérer du contrat, ils n'allaient pas émettre d'opposition. Ouais. Il a dit aussi qu'en gros, ils allaient même les aider pour l'appel d'offres. Donc, ça veut dire que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a été déjà un peu vu. Et après, il y a eu une réunion, et je crois que c'est à la suite de cette réunion-là que les choses ont un peu escaladé, dans le sens où Ernest a fait sa publication en premier, hein, je Ouais. pense. Ouais. Et on ne voyait pas Ernest communiquer déjà. De base, c'est pas une marque qui communique Pas énormément. énormément. Euh, donc, faire un communiqué comme ça, dire, voilà, nous, ça fait 25 ans, on habille le Mali. Bon, après, ils ont dit 25 ans, mais je suis pas sûr. Je crois que Ernest, 20, j'aurais dit 20. Après, je suis pas sûr des dates, mais j'aurais dit 20. moi, la première fois que j'ai vu le Mali dans un maillot Ernest, c'était pour la CAN 2008. Donc, je pense que ça devait être arrivé après 2006, un truc comme 6. ça. Dans ces eaux-là, hein, Parce que le Mali 2006, s'est oui. pas qualifié pour la CAN 2006. Donc, C'est bon, dans ces eaux-là. en tout cas, voilà, c'est dans ces périodes-là. Plus d'une vingtaine d'années, en tout cas, ça, c'est sûr. Mm. Et se dire que là, en gros, Malamine Koné, il a fait une sortie en disant que voilà, ça fait plus de 5 ans. Enfin, pendant 5 ans, on ne sait pas c'était quelle période Ouais, exactement, mais ils ont payé les sélectionneurs et tout. Donc, je pense que dans sa démarche, il demandait un peu plus de gratitude. je pense. Je pense. Je pense qu'il était dans l'attente, il se demandait un peu Ouais. plus de gratitude par rapport à ce qu'il aurait pu faire pour le football malien. Mais après, il faudrait comprendre que le Mali ira là où ses intérêts sont les mieux portés, je pense, hein. C'est Donc, important. Et pour finir sur le sujet, on demande juste un équipementier qui vient, qui est sérieux, qui met des actions en place, qui contribue au développement du football malien à son échelle. Et voilà, quel que soit le nom, c'est tout ce que les Maliens demandent en soi. Et c'est tout. ok. En tout cas, c'est une grosse page qui se tourne et ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Ça va faire bizarre même de voir le Mali porter une Autre autre chose marque. qu'Ernest, ouais. Mais après, je pense que c'est aussi pour le bien de tous. Parce que ça devenait un peu, on va dire, un peu toxique aussi Ouais, entre les supporters qui se plaignent de ne pas avoir de maillot à la hauteur. ouais. On ne sait pas où sont les maillots. On se dit que on doit de l'argent à Ernest. On dit que non, c'est Ernest qui nous doit des équipements ou de l'argent, etc. Donc c'est un Très peu, flou. c'est très flou. Et en fait, la résiliation tire tout au clair. Parce que même Ernest, ils disent que le Mali ne leur devra plus rien à l'issue de la résiliation. Que voilà, donc ça veut dire que même parmi les 758 millions, ben, tu as peut-être, on va dire, ouais, 150 000 euros de dettes déjà qui s'annulent. Mm. Donc c'est déjà bon à Ouais, prendre, c'est déjà énorme. hein, parce que 150 000 euros, c'est quelque chose. Maintenant, c'est une page qui se ferme et on va en ouvrir une autre, c'est celle du sélectionneur. Ah, le fameux sujet. Fameux sujet, celle du sélectionneur. Euh, Toi, déjà, dis-moi ce que t'en penses de cette histoire de shortlist. Comment tu Moi, vois les très choses? franchement, c'est pas la shortlist en elle-même qui me dérange le plus, parce qu'il y a une situation particulière, mais c'est plus la manière dont ça a été fait. Moi, je suis d'avis qu'une shortlist, ça se dévoile pas. Et c'est peut-être ce sentiment de vouloir être trop transparent qui a pris le dessus, mais c'est peut-être une erreur de communication, mais j'aurais pas dévoilé la shortlist. Mhm. Là, comme ça. Ça a parti d'une bonne intention, mais voilà. Parce que sur les rumeurs qui sont sorties, on va dire, dans la bulle du football malien, on a entendu parler du fait que Florent Ibenge, le coach congolais,
C'est lui qui avait été sélectionné. Ouais. C'est lui qui avait été sélectionné pour pouvoir être le prochain sélectionneur. Maintenant, on dit que ça bloque pour des raisons financières. C'est pas Donc, on en étonnant. revient sur le On en même revient au point. même point, les Donc, finances. est-ce que ça a été le bon choix de communiquer sur les profils avec lesquels on discute si finalement, lorsqu'on a un coach, il y a un couac? Bah, c'est là que je te dis que au niveau de la communication, c'est pas forcément bon parce que derrière, tu passes pour quelqu'un de, je vais pas dire pas sérieux, mais tu passes pour une institution un peu bas de gamme, entre guillemets. Bah, tu communiques, ça c'est notre shortlist. Ah, en fait, on n'a pas assez d'argent. Ah, en fait, c'est lui. Il y a l'histoire de l'audio aussi, de Badouzaki, Badouzaki, le ouais, qui a sélectionneur fuité. marocain qui a Ouais. fuité. Il explique que lui, il est sous contrat avec le Niger, que en gros, ça n'a pas de sens. Pourquoi je postulerais pour le Mali? Bon, après, Il a postulé. il a postulé, les Il a documents sont postulé. sortis, on a vu sa candidature. Mais On- c'est le fait de dévoiler la shortlist qui engendre tout ça. Parce que je pense que parmi même les sélectionneurs, il y en a qui sont déjà sur les 5 de la shortlist. Si je regarde bien, Ibengui est sous contrat, Ouais, Badouzaki est sous contrat. Bon, il y a des rumeurs qui envoient Tony Conceição Nico Sessao au au Bangladesh. Bangladesh. Il y a Da Silva qui est là et il y a Magasuba qui est là. Mais quand tu regardes bien, ça veut dire que quand même sur les 5, tu en as déjà 2 qui sont sous contrat. Donc forcément, Badouzaki, qui vient de prolonger en plus récemment, il va dire: Ah non, je suis surpris, Il va se défendre. je comprends pas pourquoi on m'a mis dans ça, Ouais. j'ai pas le truc. Mais on sait qu'il a postulé. Je pense que c'était dans le but de ne pas que. Il ne pensait pas que son nom sortirait dans une Ouais, shortlist. publiquement comme ça. Et Je pense c'est que c'est ça qui l'a étonné. voilà, Je 6 pense mois. qu'il s'est dit. Parce qu'en fait, c'est pas des rumeurs. Si c'était des rumeurs de journalistes, il Il aurait aurait pu pas parlé. Ouais, balayer. bah oui. Il aurait pu balayer en disant: Oh non, bon, c'est des rumeurs, j'ai pas eu de contact et tout et tout. Mais là, c'est la fédération en elle-même, une institution officielle, Ouais. qui met ton nom dans la shortlist en disant: Oui, tu as déposé tes documents, on a reçu, et du coup, on t'a retenu parmi les Ouais. derniers. Et donc là, maintenant, même ça, il n'a pas mis lui-même sur ses canaux officiellement, hein. Non, C'est non, un non. audio qui a Qui a fuité. Et fuité, encore, je pense que l'audio a fait exprès d'être fuité. bien sûr. Voilà, comme un peu Tchouaméni avec la bagarre, tu vois. Ouais. Mais je pense que il était bien au courant de ce qu'il faisait. Et en plus, dans le même cadre de transparence, Mazou Cissé, il a dit qu'ils sont entretenus avec le président de la fédération nigérienne, Ouais. qu'ils ont échangé ensemble sur le cas justement des acquis. Et je pense que dans ce cas-là, il a dû se dire, s'ils ont échangé, ils se disent: Ok, moi j'ai tel élément, toi t'as quel élément? Ah, il t'a dit ça, moi il m'a dit ça. Ah, on recalibre le truc, Tout tu a vois. été dévoilé. Et je pense que Mazou Cissé, ça a peut-être dû le peut-être le frustrer aussi de se dire que, attends, Je pense. là j'ai pas envie de passer pour un menteur, là, qu'est-ce que tu me fais? Ah oui. Tu vois. Donc forcément, ils se sont donné les moyens de démentir. Maintenant, il y en a beaucoup qui sont capables de dire: Ah ben non, l'audio, c'était de l'IA, j'ai pas de Ouais, truc, c'est pas tu vois. l'IA, c'est pas l'IA. C'est C'est pas pas des l'IA, l'IA. c'est pas l'IA. Donc C'est pas de voilà. l'IA. Bon, après, je Mais pense que c'est cette volonté de bien faire, d'être communicant, de dire les choses qui a fait défaut. Mais moi, mon avis personnel, c'est qu'il fallait pas le dévoiler comme ça. en fait, voilà, tu as une shortlist. Voilà. Une fois que tu es d'accord avec quelqu'un et que c'est bon, on dévoile le sélectionneur parce que au final, dévoiler une shortlist, c'est un peu comme. Bon, après, moi, sans mentir, j'ai jamais vu ça, hein. Non, moi, perso, j'ai jamais. Je connaissais pas ce processus, mais j'ai déjà vu, par exemple, qu'on envoie des rumeurs et on voit si les Maliens sont un peu d'accord avec ce choix Voilà, tu par la passes par les presse, médias, par la par le presse. biais de la presse, tu vois, et les Maliens, ils commencent à dire: Oh non, lui, non, truc, tu vois. Parce que je me rappelle, Ibenge, c'était ça aussi à l'époque. Mhm. Avant que ce soit Tom Saint-Fit, Bah, Ibenge son nom était est déjà annoncé. ressorti, c'est pas la première Il fois, était ouais. annoncé et beaucoup de Maliens étaient un peu contre. Et là, maintenant, il est annoncé dans une shortlist. Donc, on va dire que le Mali, c'est un peu, entre guillemets, un désir d'Ibenge quand même Oui, depuis très longtemps. depuis Oui, très oui, ça, longtemps. Donc, on peut c'est se dire sûr. que peut-être même par rapport à ça, il accepterait peut-être de rentrer dans les clous au niveau salarial ou pas. Possible, possible. Donc, à voir. Mais dans la liste en général, si on enlève le fait que de la communication, Mhm. etc., toi, tu penses quoi des choix? Ah, j'étais étonné, Mhm, honnêtement. Parce que bah, les bruits de couloir qui circulaient, c'était Fousseni Diawara. mhm, Tous les Maliens, je pense, hein, à 90%, s'attendaient à ce que ce soit lui. mhm.
quand la liste elle sort, ça fait bizarre. Mm. Ça fait bizarre de voir surtout Conceição. Je ne m'attendais pas à tout ça. Magasuba Mhm. aussi, de le Ouais. revoir comme ça. Je ne m'attendais pas à le revoir dans le circuit. Mm. Moi, j'étais étonné. Ma réaction, c'est que j'étais étonné. Après, avec du recul, c'est pas forcément de mauvais profils. Mhm. Il y a peut-être un début de projet sportif à mettre en place avec un de Et, ces coachs-là. et Et puis Cissé, il en à avait voir. parlé en bien déjà pendant la période Oui. de campagne de Magasuba en disant que c'était lui qui avait ramené entre guillemets ce beau Le jeu, Magasubol, le Magasubo, on n'en parle pas assez. le in-out game. In-out. Tu vois, donc je pense que il a quand même une haute opinion quand même Ouais. de Magasuba. Après, à voir parce que dans certains critères, il rentre peut-être pas dans ces clous-là aussi. Parce qu'en fait, là, de ce qu'on voit, le point commun à tous les 5, c'est le diplôme en question. Ouais. Mais au-delà du diplôme, il y en a qui ne rentrent pas dans les critères en vrai C'est aussi ça de qui m'a ça. surpris, moi, Parce dans que les listes. Da Silva, sans indexer qui que ce soit, mais par exemple, Da Silva n'a pas coaché de sélection africaine au haut niveau. Non. Bon, je pense que celui-là Adjoint. qui rentre dans les clous par rapport à ça, c'est Conceição. Ouais. Parce que Conceição, c'était lui le coach du Cameroun pendant la CAN à domicile. Il les a quand même menés en demi-finale. Ouais. Et je trouvais qu'il avait des listes assez cohérentes, etc. Euh, Par rapport à Badouzaki, Moi, Badouzaki, je connais pas, franchement. je connais de nom en tant De que nom, mais en joueur. tant que coach, je sais pas En c'est tant quoi sa que philosophie coach, de je me jeu, je sais dis, pas. voilà, Niger. Je connais pas très bien la sélection nigérienne. Mais voilà, j'étais surpris. En plus de se dire qu'il a prolongé récemment, moi, je pense qu'il a voulu. Jouer double jeu? Je pense que si la shortlist n'était pas dévoilée et que la fédération malienne lui aurait dit, OK, le salaire, c'est ça, est-ce que tu es OK? Je pense qu'il aurait sûrement démissionné Ouais, et il serait venu avec le Mali. Je pense que c'est la transparence qui a dérangé exactement. son parcours, enfin, ce qu'il a voulu faire, tu vois, qui a contrecarré ses plans finalement. Ouais. Et toi, dans la shortlist, tu partirais sur qui, là, comme ça? Parce qu'en soi, on a les noms maintenant. Voilà, c'est concret, on a les 5 noms. Parmi les 5, tu penses qui serait plus à même de mener ce projet à bien? Franchement, j'aurais bien aimé voir ce que Da Silva a à offrir, Hmm. parce que je connais pas. Ouais. Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment dû au fait que par rapport à- aux autres, je connais pas. Donc je me dis, Tu peut-être prendrais c'est. le risque? En fait, c'est par pure curiosité, mais en fait, ce que je me dis, c'est que de ce qu'on sait, Fousseni Diawara, il passe son diplôme. Ouais, actuellement. Donc, en fait, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais mis un coach des transitions, entre guillemets. Ouais, J'aurais pas donné un contrat long terme tout de suite à un 2 coach ans. là. Ouais. Là, j'aurais pas donné un contrat long terme à un coach. J'aurais donné jusqu'à la CAN. Ouais, Le temps que même là, certaines générations des petits jeunes, ils mûrissent. 23. Voilà, que Fousseni Diawara aussi puisse faire sa CAN U23 pour voir ce que ça donne. Ouais, sur une compétition. Voilà. Et de là, je recalibre et j'ajuste. Et là, je donne un long contrat. Parce que même d'ici là, peut-être que les caisses de la FEMA Foot seront renflouées. Donc peut-être qu'en termes de coach, tu pourras avoir de meilleurs choix. À voir. Maintenant, sur les 5, je dirais pas que. Je dirais pas personne, tu vois, parce que. Mais en fait, il n'y a pas un nom Qui te hype. qui me Ouais, hype. ouais, ouais. Mais après, l'expérience de ma vision du football prouve que c'est pas les noms qui te hype le plus qui te ramènent le plus loin. Aussi. Tu vois, donc ça veut dire que peu importe le coach qui sera sélectionné, je vais lui laisser sa chance, moi. Non, Tu après vois, ça, on n'aura pas le choix de toute façon. Même je avec vais, Tom, on avait beau dire ce qu'on voulait, au final, on lui a laissé sa chance. on lui a laissé sa chance. Mais le truc, c'est que Tom s'est beaucoup entêté Sur ses choix, sur ses sur sa choix. philosophie. Voilà, et puis tu sens que même dans certains choix, c'est beaucoup Moi, c'est motivé plus, par moi, l'ego. c'est plus ça qui me fait peur, hein. D'arriver là, de sélectionner un coach qui rentre un peu dans les mêmes cordes que Tom Saint-Fit, Bah, j'ai- Ibengue, j'aime bien en termes de nom, mais c'est assez défensif, hein. Ouais. Après, c'est même pas l'aspect défensif qui me dérange en soi. Parce que là, par exemple, sur la CAN, ou même en fonction des joueurs qu'on a, on a montré et on sait qu'on peut être une équipe solide défensivement Ouais. et qui fait mal derrière, qui pique. Mm. Mais c'est plus l'aspect où un coach vient, et il est entêté, il est dans ses idées, il veut pas changer. Moi, c'est plus ça qui me dérange que le fait d'être défensif. Sinon, si demain, le Mali est amené à avoir un football défensif, si ça nous fait gagner, moi, je suis pas contre. Mais le truc, c'est qu'en fait, dans les qualités de l'équipe,
moi, j'y crois pas, en fait, à ce truc que le Mali puisse être une équipe à vocation défensive, parce que dans les qualités de l'équipe, on a des joueurs qui jouent bien au ballon. Oui, oui. Je vois la plupart des équipes qui jouent défensivement, en Afrique, on les connaît. RDC, Ouais, et encore, Tunisie, parce que RDC, ça se projette avec des attaquants ouais. rapides, même si, Tunisie, je trouve, la Tunisie. voilà, la Tunisie, c'est un peu défensif, parce que ils savent qu'aussi, ils n'ont pas forcément des La attaquants, Gambie, tu vois, la Gambie, bah, d'où Tom il vient. Tu vois, mais par exemple, Gambie, Sierra Leone, Libéria, Soudan du Sud, tu vois, ça, c'est des équipes, ça m'étonne pas que ça mette le bus, tu ouais. vois. Il est 14 h, on est sur un terrain synthétique qui brûle. Ça m'étonne pas que, tu vois, ces équipes-là, elles sont défensives et, en gros, elles te laissent venir à elles. Mm. L'Ouganda, c'est des Ah équipes bah comme ouais, ça, tu c'est des vois. matchs charbon. Les crânes d'Ouganda. Mm. Mais le Mali, c'est une équipe, en fait, où, techniquement, tu vas donner le ballon dans les pieds des joueurs maliens. Techniquement, ils vont s'en sortir, ils vont faire quelque chose. Bien sûr. Ils vont pas dégager la balle, Non. je ne sais où. Ils vont jouer au ballon. Ça ne correspond pas à la philosophie de jeu. Et je pense que c'est ce que Monsieur Cissé aussi disait. Il disait que lui, Après, là, c'est pas ce Mali-là qu'il aime c'est voir, quoi. c'est pour la transition, hein. Mais sur le moyen long terme, faudra un coach forcément qui s'aligne avec la formation malienne dans sa globalité. Il Mais faudrait après, qu'on instaure une identité, en fait. même sur ta transition, tu ne pourras Non, tu enfin, pourras même pas pas, mais malheureusement. après la transition, pour Non, moi, ça, c'est en primordial. fait, ce que je veux dire, c'est que sur ta transition, tu ne pourras même pas jouer défensif parce que justement, tu devras aller chercher ce moyen long terme. Ouais. Donc, ça veut dire que tu devras commencer dès maintenant à appliquer le jeu offensif et jeu de possession que tu Après, vas ouais. avoir, tu Après, vois. moi, sur ce jeu-là, j'estime que c'est des choses qui se commencent tôt et qu'il faut revoir depuis la formation Est-ce que tu penses en qu'un général. un rajeunissement de l'équipe est nécessaire? Oui, oui, clairement. Clairement. Parce C'est qu'on même a pas quand dû. même une moyenne d'âge assez jeune déjà. Déjà, rajeunissement, je sais pas si c'est le bon mot, mais rafraîchissement, j'aurais dit. Dans quel sens? Dans le sens où il y a des visages que j'aurais aimé voir ou voir plus. Qui? Moussa Sylla, Ouais. je trouve qu'on l'a pas assez vu. Et au vu de ce qu'il produit en club, je trouve qu'on l'a pas assez vu, par exemple. Là, par exemple, moi, sur le match contre l'Iran, le 4 juin, c'est un nom que j'aurais C'est un voulu nom, voir par exemple. dans la liste. Ouais. On prépare pas de Coupe du Monde. Mm. C'est un match amical juste pour la trêve. Mm. C'est dans ces moments-là que j'aurais aimé voir. J'ai bien aimé le fait qu'il y ait certains locaux. Mm. C'est une liste qui ressemble à Conti, hein. Mais au-delà des nouveaux visages, dans les nouveaux visages, j'aurais voulu voir Moi, j'aurais voulu récompenser des mecs qui ont fait une bonne saison, tout simplement. comme Parce que, en gros, tu c'est vois, Congo. ouais, Congo, c'est l'exemple parfait. Antoine C'est Congo. Congo, c'est l'exemple parfait. Ange Martial Tia, c'est Ouais, l'exemple parfait ouais, aussi. Parce qu'en fait, c'est des joueurs qui ont fait une grosse saison en Ligue 2 quand même. ouais. Congo, il a quand même des stats d'ailier ou d'attaquant en jouant en 8. Tu vois, et je me dis que pour un match contre l'Iran, Ouais, le pourquoi 4 pas juin, tester? en fait, tu prends aucun risque à prendre ces Bien sûr. joueurs-là, à les intégrer dans la sélection. Et c'est là où on doit commencer à avoir une vision, tu vois. Moi, par exemple, j'aurais récompensé la saison de Moussa Sylla. T'es champion de D2 en Allemagne, tu vas monter en Bundesliga. Ça veut dire que quelque part, parmi les joueurs dont moi je disais tout le temps, oui, il nous faut des joueurs qui jouent dans les 5 plus gros championnats, Moussa Sylla, il va en faire partie en Bah restant à oui, Schalke. bien sûr. Tu vois? Donc ça veut dire que. Et en plus, il a regagné du temps de jeu sur la fin de saison et il s'est remontré efficace. Parce que je pense qu'il a eu une période un peu compliquée avec un avortement de transfert, Ouais. etc. Donc c'est un joueur que j'aurais quand même récompensé et à qui j'aurais donné peut-être plus de temps. Parce que du coup, là, il n'y a pas de pression. Tu joues pas au 26 Moi, mars. je leur ai laissé du temps. Il vient, il s'acclimate. On joue à Tu Antalya, il le n'y a pas de testes, public. tu le testes dans différents systèmes. Tu vois ce qui peut marcher le mieux avec le Mali, parce que c'est souvent différent du club. Mm. Et tu expérimentes, tu testes, tu vois. C'est ça. Moi, perso, j'ai un C Congo, un Ange Martial Tia, un Moussa Sylla. Il y a qui encore que j'aurais voulu voir? Il y a le petit Koulibaly de Clermont. Il y a un petit Ibrahim Koulibaly Clermont, Ouais. latéral droit. J'aurais essayé. Pour moi, c'est ce qui aurait été intéressant. Après, voilà, c'est peut-être pour garder une certaine stabilité que les noms sont un peu Mais les le truc, mêmes, c'est que mais quoi qu'il arrive, tu n'auras pas de stabilité parce que tu as un coach qui va qui va arriver. arriver. Moi, en tout cas, sur un rassemblement comme ça, j'aurais expérimenté, j'aurais testé. J'aurais pris des risques. Même Moi, Émile Doucouré, je l'aurais appelé avec l'équipe A. pourquoi pas? Parce qu'en réalité, Djigui Diarra,
Il a fait 5-6 cannes, 5e, 6e. Mm. La page va commencer à se fermer dans pas longtemps. Bah Il oui, faut il est plus préparer en. l'après, sachant que Samassa aussi. Samassa n'est pas tout jeune non plus, Il est même plus proche de Djigui Diarra de que la fin de la par fin que rapport du à début, Djigui Diarra, oui. tu vois? Donc Parce que Samassa, c'est en 90. c'est ça, prenant en compte tout ça, c'est maintenant. Il faut planter les graines, c'est maintenant pour moi. Donc là, en fait, j'aurais pris tout simplement les gardiens U23. Parce que même Oumar Pona, il a quand même, je crois, 2 matchs en Ligue 1 cette saison. Ouais. Un match en Coupe de France. Mm. C'est un joueur que j'aurais sélectionné. J'aurais pris Dan Sinaté. Lui, là, chez lui 23, moi, c'est mon joueur, hein. Moi, je kiffe ce Au joueur, moi. tournoi à Toulon, Maurice Révélo. Mhm. Bon, il n'y a pas que lui, mais un des joueurs que j'ai le plus apprécié, c'était une découverte, Ouais, Dan Sinaté. ouais, avec. Moi, j'ai bien aimé aussi Sachant Aboubacar que c'est un Samatta. poste où c'est compliqué chez les A. Oui, en fait, Il c'est n'y a pas vraiment. C'est pas là où tu as le plus gros vivier, la plus grosse profondeur de banc. en fait, à renouveler. Ça, ouais, c'est l'un des postes à renouveler. Parce qu'en fait, même le poste de défenseur, les défenseurs centraux, tu vois, au niveau des centraux gauche, à un moment, on avait trop d'options. Je me rappelle d'une époque où, c'était il n'y a même pas longtemps, hein, c'était avant le départ d'Eric Schell, Ouais, où on pouvait potentiellement avoir Soumaïla Koulibaly, on pouvait ouais. aussi avoir, comment il s'appelle, Modibo Sagnan, Modibo c'est Sagnan, qui était gauche, en ouais. forme à cette époque-là à Montpellier. Montpellier. Il y avait un autre, Sikou Niakate, Sikou Niakate, gauche aussi. ouais. Centrale gauche. T'avais Ouais, des joueurs, tu vois. Et là, on se retrouve là, en fait, bah, Sagnan, je l'aurais fait revenir. ouais. Bon, en plus, il est déjà en Turquie, donc vas-y, les bagages, ça allait être vite fait. Je te jure. Tu vois, donc je C'est l'aurais. vrai que, ouais. Il a fait une bonne saison. Et mine de rien, il s'est effacé d'un coup. Bah, il est parti en Turquie. C'est vrai Mais que. après, le truc, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas énormément d'options aussi au poste de central gauche et il fait une bonne saison. Tu vois? C'est peut-être le moment. Maintenant, il y a centraux droit aussi qu'il faudra renouveler, hein. Abdoulaye Diaby, il est Abdoulaye là. Diaby, il est là. Camara, centrale gauche, droit. Ousmane Camara, droit. Droit. Ouais. Mais après, bah, peut-être le jeune Cheikh Keita Keita, à ouais. Charleroi. On l'a vu jouer contre le Congo. Ouais, à Ah Orléans, ouais, mais ouais. il était un peu en difficulté et je pense que d'ailleurs, c'est sa dernière sélection. Ouais. Bon, après, bon, central, c'est un poste particulier. Souvent, ça Ouais. fonctionne en binôme. Mm. Si t'es pas mis en confiance ou que t'es pas à l'aise avec le binôme, ça peut être dur. Moi, je pense Ça aussi, c'est que. des postes où faut souvent en fait travailler ensemble. Ouais. Parce que c'est par paire, ça fonctionne par paire. Et si tu as une sélection par-ci, une par-là, ta charnière centrale, elle est pas complémentaire. Ouais, en fait, moi, j'aurais fait un mix. En fait, tu sais, j'aurais fait quoi? J'aurais appelé des cadres. Parce que tu as toujours besoin de cadres. Pour cette liste en Iran, j'aurais appelé des cadres. Tu as toujours besoin de cadres. J'aurais appelé des jeunes U23 qui ont fait une bonne saison Ouais. et qui ont joué des matchs professionnels. J'aurais appelé des joueurs locaux qui ont fait une bonne saison. Par Euh, exemple, le stade, le stade, je gère du stade malien. Là, il y peut être a. une bonne récompense. Voilà. Le parcours qu'ils ont fait en Ligue des Champions, moi, ça m'aurait pas étonné de voir certains visages dans la liste. Voilà. Donc, j'aurais fait un mix de ça, moi. Des jeunes, des cadres, de locaux et peut-être nouveaux binationaux aussi. Tu vois? Il y a du Comme je choix, te hein. parlais du jeune Ibrahim Koulibaly de Clermont. Voilà, c'est peut-être un joueur que j'aurais appelé. Tu vois? Agassa. Et même, ouais, voilà, Magassa. Et même un retour, peut-être que ça va en surprendre certains, mais Kevin Zoe avec Torrens, Ah, qui malheureusement, il ne monte pas en D1 portugaise. ouais. C'est Portugaise. l'an passé que j'aurais aimé le voir, lui. Ouais, mais Sur là, une bonne dommage, son club dynamique. n'est pas monté. Ouais. Mais il a remporté la Coupe du Portugal et il marque en finale. Après, il y a du choix. Il y a un vivier qui est là. Donc voilà, les places, ça coûte cher et Mhm. malheureusement, on ne peut pas voir tout le monde. Ouais, On peut pas voir tout le monde. ouais. Maintenant, on va parler de. Je pense qu'on a un dernier sujet. Donc, on a les éliminatoires de la CAN 2027 Ouais, qui arrivent. Donc, en ça va fin être ça la d'année. rentrée en vrai de vrai. Bah, après Donc, le match là, du 4 contre l'Iran, c'est la prochaine grosse échéance pour les A, en tout cas, c'est celle-là, c'est hein. ça. Et ça veut dire que le premier match qu'on va jouer pour les éliminatoires va aussi être le premier match du coach qui sera sélectionné en vrai. Également. Est-ce que c'est pas, c'est pas un autre risque encore? Ben, forcément. Forcément. Et Après, je sais, parce que pour rappel, dans la poule, c'est Cap-Vert, Libéria, Rwanda. Rwanda. Cap-Vert qui est mondialiste. On a vu un Ouais. peu sur les réseaux sociaux, Bah, ils pensent que ils partent de poules abordables
Commencez à vous calmer, Ouais, hein, je pense voilà. que on est obligé de vous rappeler un peu. Je pense qu'on va devoir vous rappeler un C'est peu ça, quelque chose parce voilà. que la dernière fois qu'on s'est affronté, c'est un 3-0 à domicile. Ouais, c'est pas Ouais, la même trempe. je pense qu'ils nous ont jamais battus Le dans leur Cap-Vert, dans leur histoire. histoire, non. C'est Non, après, c'est un risque. C'est un risque, mais c'est un risque qu'il faut prendre. Et l'avantage, peut-être, c'est que les éliminatoires pour participer à la CAN, souvent, c'est long. Mhm. Souvent même très long. Il y a Ouais. souvent 2 visages même, quand tu regardes bien, Parce qu'en plus, il faut voir, sur mais les premières et deuxièmes parties. je pense que sur ces pays, il y en a qui n'ont pas de stade homologué. Je crois que le Libéria n'a pas de stade homologué. Ouais, bon, ça, c'est un vrai Donc, problème après. à voir où ça va jouer, parce que des fois, je crois que ces sélections-là, elles acceptent de jouer dans le pays adverse. Nous, on en a des stades homologués. C'est-à-dire, si Ouais. ça se trouve, on peut être dans une situation où on va affronter 2 fois le Libéria à Bamako, genre. Bah, c'est le Maroc, par exemple, ils sont dans ce genre de cas de figure souvent. Ouais, Ils sont souvent amenés à jouer chez eux parce que c'est les ça. équipes en face, ils ont pas Je pense que le Rwanda, ils en ont. Ouais, ils en ont des synthétiques, là. possible. Ils Possible. en ont. Donc, On verra à bien, hein. voir. Voir. Mais voilà, donc... en tout cas, ces éliminatoires-là vont être intéressantes. Mais c'est vraiment le match contre le Cap-Vert, moi, j'ai... T'attends? Ou non, parce que sur les réseaux sociaux, Ouais, on a j'ai vu vu certaines choses. grosse force aux frérots, les requins bleus. Mais j'ai pas aimé ta sortie sur Twitter où il dit un groupe abordable, mais il faut faire attention au Mali. Genre en mode... Genre, c'est nous la surprise, genre, on est quoi. les outsiders du Ouais, groupe. c'est nous la Mais surprise. il est bien de rappeler quand même on est tiré en tête de série Mais de base. finalement, ça, c'est notre faute aussi. Ouais, mais bah, totalement. Là, c'est notre faute, ça. Totalement. Mais aujourd'hui, parce que là, au jour d'aujourd'hui, ils ont battu la Serbie 3-0. Ouais. On est à un tournant, de toute façon. On est à un tournant du football malien et je pense que c'est aussi le bon moment pour montrer, au-delà de montrer aux autres, de se montrer à Ah, soi-même. j'aurais aimé voir El Bilal Touré aussi. Ouais, ouais. En soi, La Turquie, c'est un championnat qui lui va bien. ouais. Après, moi, je trouve Après, que j'aimerais pas le voir là-bas longtemps, mais le ouais. problème avec El Bilal, c'est que souvent, il est soit mal utilisé, soit pas mis dans les bonnes conditions. Au Mali, en tout cas. Mm. J'ai pas souvenir, moi, d'une fois. Mais malgré ça, on s'en rend pas compte, mais El Bilal, c'est beaucoup de buts en sélection. Ouais. Enfin, beaucoup de buts, c'est pas mal de buts Après, quand il y a même. le côté, l'aspect physique aussi, malheureusement. Ouais, Souvent, il manque malheureusement. des compétitions. Parce que El Bilal, il arrive en sélection, il a 18 ans. Ouais, Aujourd'hui, il en a 24. Il en aura 25, je c'est crois, en vrai. décembre. Je crois. C'est Enfin, vrai. novembre, décembre, un truc comme ça. C'est jeune. Et il est déjà quand même à... Je crois le record de buts, c'est 25. C'est Kamori qui en est le plus proche. Et Mm. Kamori, il est plus jeune qu'El Bilal. Mais quand même, El Bilal, il y a un monde où il arrive quand même à la fin de sa carrière, je pense qu'il sera dans le top 5. Oui, largement, je Je pense. pense qu'il sera dans le top 5 de l'histoire Après, du... lui aussi, ce qui serait bien, c'est qu'il puisse trouver de la stabilité, en club surtout, hein. Et je pense que c'est ce qui va faire qu'en sélection, il va venir s'installer, mais Parce que El Bilal en c'est dommage. sélection, lorsqu'il joue avec des joueurs, des ailiers efficaces qui lui mettent des bons ballons, comme Kamori souvent, comme Bissouma aussi, Néné. comme Dorgelès. Dorgelès, je pense que... Tu vois, moi, après, c'est mon petit chouchou. Hein. Ouais. Dorgelès Néné, c'est mon petit chouchou. Et j'aimerais que justement le prochain coach lui donne de plus grandes responsabilités à Néné. Bah, de toute façon, je pense qu'il est à un moment de sa carrière où il doit passer un cap. Il doit passer un step. Parce que Néné, il aura 23 ans cette année. 23 ans. Et Seulement. pour moi, c'est l'âge où, ça y est, tu étais un jeune joueur, on t'a laissé du temps. Il y a une certaine progression qui était, En fait, qui était en marche. mhm, Et autour de 23, 25, 26 ans, c'est là où on attend que tu transites, en tu fait, transites en fait. là, pour moi, Néné, c'est l'ailier gauche malien. Tu vois, c'est-à-dire que pour moi, là, si je dois mettre des ailiers, Néné, c'est le joueur que je mets. Et en soi, par la CAN, où il n'est pas utilisé parce que visiblement, le coach, il souhaitait mettre des 6 J'étais déçu, hein. au poste d'ailier. Et toutes les entrées qu'il fait, il est impactant. C'est ça que j'allais dire. C'est que Néné, je pense que le dernier, enfin avant le match des Comores à la CAN, mais le dernier match où il joue, vraiment, c'est un triplé quand même, je pense. Ouais. Il met un triplé. Néné et Kamori, lorsqu'ils jouent, t'en as toujours un de décisif. Kamori aussi, malheureusement, dernièrement, il n'est pas mis dans les bonnes conditions. Mais il est mal utilisé En aussi. fait, tout ce qui s'est passé après la CAN 2023, on s'est retrouvé dans des cas de figure pour Kamori, hein, où il n'était pas mis en valeur, je trouve. Que ce soit en club ou en sélection, après Eric Schell. Mais surtout qu'il se rapproche dangereusement du record de Seydou Keita. Il quand va même. aller chercher. Mais bien sûr. Mais Kamori, c'est en 2003. Inch'Allah. Donc il a peut-être encore 10 ans de sélection devant lui. Et Moi, c'est lui, hein. Toi, c'est Néné. Moi, mon chouchou, c'est lui, moi.
Non, mais mais après, moi, T'en as... je Ah, peux en avoir plusieurs. Kamori, il est dedans. ouais, mais moi, c'est lui. Moi, Moi, c'est c'est lui, simple. Si vraiment. je te fais, ouais, si je te fais des chouchous des jeunes qui arrivent et tout, il y a Néné, Kamori, Gaoussou, Moi, il y a Gaoussou Makalou. Diakité. Jeune. Ouais, Parce que Makalou là, qui sur la le. fin de saison, avec, en Ligue 1, il a eu du temps de jeu. Je pense qu'il en aura plus l'année prochaine. Et ça donne envie. Hein. Ouais, Ça donne envie. Et l'année prochaine, j'espère qu'il aura plus de temps de jeu. ouais, je pense aussi. Parce que pareil, ça, c'est des profils qu'il faudra intégrer chez les A petit à petit, Mm, sur le moyen terme, je mm. pense. Parce que moi, en tout cas, vraiment, si je vais revenir sur Dorgelès, mais je pense que c'est un joueur qui peut avoir de plus grandes responsabilités avec la sélection. Mm. Et en soi, quand on voit le fait qu'il a quand même été dans la réunion des joueurs, Dernièrement, ouais. ouais, Le avec président. le président de la fédération, tu te dis qu'en fait, bah, il est considéré comme un cadre. Mm. Et ce que j'aime bien avec Dorgelès, c'est que, après, c'est censé être normal. Mais on a vu qu'avec le Mali, ça n'arrive pas tout le temps. Ouais, Dorgelès ne s'est jamais plaint de, de ne pas jouer. jamais. Il a toujours répondu aux convocations. Dorgelès, il a toujours été Ouais. là. Ça veut dire que dès qu'on l'appelle, il est là. Tu sens cette passion, cette envie de souvent rendre euh, au Mali Parce que le Mali, ouais. ce que le Mali lui a apporté. Et tu sens que c'est une mission pour lui, tu vois. Et moi, c'est un joueur que j'apprécie vraiment tout particulièrement. Et j'aimerais qu'il ait plus de responsabilités. C'est-à-dire que Ouais. pour moi, ça doit être un titulaire indiscutable à l'heure actuelle, hein, en tout cas, au poste d'ailier gauche, parce que même la saison qu'il fait avec Fenerbahçe, Fenerbahçe, on s'y dingue, attend pas. Et il y dingue. en a beaucoup qui comprennent pas. Oui, mais pourquoi Dorgelès, il est parti à Fenerbahçe? Il aurait pu aller en première ligue, truc, truc. Les gens, ils oublient que la ligue turque, elle augmente les valeurs, hein. Oui, oui, énormément. Des jeunes comme Inao, Inao n'a plus la même valeur qu'il avait étant à À Bastia, Bastia, non, du tu tout. vois. Du Et tout. Dorgelès Néné n'évolue pas dans un club quelconque de Non, non, Turquie. Il c'est joue au dans la crème de la Fenerbahçe. crème. Il joue au Fenerbahçe. Crème de la crème, Donc ça veut dire que... Et en plus, avec la saison qu'il fait, il est en double-double. je Il pense. a une dizaine de buts, 10-10, ouais. une dizaine de passes D. Et même à cela, si on ajoute en plus ses stats en sélection sur la saison sportive, mais c'est l'un des joueurs maliens les plus décisifs. C'est vrai. C'est vrai. Après, moi, comme j'ai dit, j'aimerais bien qu'il soit mis en valeur dans des bons systèmes, Mm. dans les bonnes conditions, comme Kamori. Et Et je en plus, trouve que c'est ce qui leur j'aime manque. en 10 aussi. En 10, ouais. Bah, à Fener, il joue beaucoup dans Axial. J'ai... Et pour moi, il est meilleur même dans les postes axiaux. Hein. Moi, je préfère Néné Dorgelès quand il est un peu plus replacé dans l'axe. Parce que moi, je me rappelle d'un match contre l'Algérie, un match amical. On fait 1-1 dans ce match-là. Mhm. Il joue 10. Et franchement, ce qu'il a fait au milieu algérien, j'oublierai jamais. Non, après, moi, je le préfère dans les postes un peu plus axiaux. Et je En tout trouve cas, ce serait une que... alternative. C'est-à-dire que si, par exemple, Kamori est Exactement. fatigué, tu peux faire rentrer, par exemple, un Gaoussou Diakité Sur ailier l'aile, et voilà. déplacer Dorgelès en 10, par exemple. Ouais, Tu il y vois. a du potentiel, il y a de quoi faire. Mais comme pour Kamori, moi, je veux juste qu'il soit mis dans les bonnes conditions en club, tout comme en sélection. Mais en club, cette année, il a été mis dans les bonnes conditions et regarde les résultats. Ça ment pas. Et maintenant on va aborder un sujet quand même, c'est que là, avec un nouveau coach, Mm. qui dit nouveau coach, dit rabattage des cartes. Clairement. Donc, on va parler du Capitana, Ouais. par exemple. Mm. Pour toi, qui serait le capitaine idéal à l'heure actuelle? En fait, l'actuel capitaine, c'est Bissouma, hein, on Ouais. est tous Ouais. d'accord. Mais il faut se le dire, sur les 2 derniers coachs, on a eu des capitaines différents. Donc, on Moi, peut se dire que là, le prochain coach, il va peut-être avoir aussi son capitaine. Si toi, tu étais le coach, qui serait ton capitaine? euh, actuellement, moi, je remettrais le brassard à Amari. Il a déjà eu le brassard. Il Mm. connaît l'effectif. Il a l'expérience. Lui aussi, il a disputé quoi? 5-6 cannes. Ouais. 5-6 cannes, un peu comme Djigui Diarra. Et au-delà de ça, je le mets en tant que capitaine, mais je prépare déjà la transition. Mhm. Parce que voilà, Amari, il est plus proche de la fin qu'autre chose. Mhm. Moi, mon capitaine, mon capi, Amari. Je repars sur Amari, je lui redonne le brassard. Pas, sans forcément qu'il soit un titulaire indiscutable, parce qu'il y a quand même Oyo qui monte en puissance. Et Amari, voilà, il prend de l'âge aussi. Mais moi, je mettrais Amari hein, comme mon capi. Bon, peut-être. En préparant la transition et en réfléchissant déjà à notre prochain capi.
Moi, c'est comme ça que je ferais. Je trouve que c'est le choix le plus juste et Bon, moi, tu m'as pas dit et toi, mais je vais le dire quand même. ouais, ouais. Et toi? Merci. Moi, je partirais sur Sinayoko, moi. Ah ouais? Ouais, je prendrais quelqu'un qui n'a pas été capitaine. Mmh. Je prendrais quelqu'un J'avais pas qui, pensé. je prendrais quelqu'un qui n'a pas été capitaine. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que je pense que Amari, il faut le laisser tranquille. Tu trouves que c'est trop pour ses épaules? Non, pas du tout. Dans Il a quel les sens? épaules. Il Dans a quel les épaules sens? et il a assumé le rôle de Ouais. capitaine Amari Traoré. Quand je dis qu'il faut le laisser tranquille, c'est dans le sens où euh, il a été, entre guillemets, quand même fragilisé par cette période. Oui, de Parce qu'on, quand crise, ouais. même, voilà, on lui a mis des trucs sur le dos. Il a tout pris, Il a tout pris. clairement. Et il n'était pas responsable parce que c'est un mouvement solidaire entre joueurs. Ouais. Tu vois? Donc, en fait, dû à ça, tu vois, je le ménagerais. En fait, c'est juste, je le laisserais Mmh. reprendre le plaisir Ouais, de de jouer jouer pour dans la un premier temps. sélection. Ouais, Voilà. je vois ce que tu veux dire. Je pense que c'est un leader naturel. Ouais, Donc, dans le vestiaire, il va parler. On le voit tout le temps dans les vidéos, dans tous les cas. Donc, ouais. il a pas besoin forcément d'un brassard pour le faire. C'est un leader naturel. Mais je pense que je lui enlèverais peut-être cette charge euh, mentale pour qu'il puisse s'épanouir encore sur ce qui lui reste en sélection. Parce qu'Amaris, Ouais, il a 34 ans, c'est vrai. tu vois. Donc, ça veut dire que peut-être 2027, ce sera sa dernière CAN. Ou peut-être 2028, s'il y en a une en 2028, Ouais. ce sera peut-être ses dernières CAN. Moi, j'irais sur quelqu'un qui, entre guillemets, qu'on a laissé tranquille, Mmh. mais qui, de son côté, En a, fait, je a- comprends. Sinayoko, c'est dans le sens où on l'a toujours laissé tranquille, on lui a juste demandé de faire son travail, il l'a fait, il mais en l'a plus de fait. ça, il a décidé de prendre ses Et responsabilités. il a commencé à dégager un charisme Oui, et un leadership naturel avec la ça a sélection. commencé à la CAN 2023 déjà en Côte d'Ivoire. Tu vois, ça veut dire que Sinayoko, par son caractère et sa manière de jouer, il arrive à galvaniser les troupes. Il arrive à galvaniser le Mali dans des moments où on est en Même à difficulté dans des Auxerre, matchs. comment ils finissent la saison à Auxerre, en fait, le caractère, la c'est un leader offensif, en fait, naturellement. Voilà. Je comprends, je comprends. Et pour moi, c'est possible de mettre. Parce qu'il y en a beaucoup, ils aiment bien mettre des défenseurs ou des milieux Mmh, capitaines parce qu'ils se disent que ils ont une plus grande vision du ouais, jeu, etc. Mais pour moi, ça se joue pas à ça. Pour moi, un capitaine, ça se joue vraiment à. C'est simple. Tu es en difficulté, tu dois faire des pressings. Sinayoko, il va te le faire. Tu vois? Donc, moi, en tout cas, moi, mon capitaine, je partirais sur Sinayoko. Je partirais sur ouais. lui. Je laisserais Amari tranquille Non, pour lui enlever la ça a pression. du sens, Et ouais. je laisserais Bissouma tranquille aussi. C'est vrai que Bissouma, Bissouma, je mine de rien, t'explique. il y a Bissouma, beaucoup de pression qui a été moi, mise sur lui. Bissouma, je l'aime bien en tant que capitaine et tout. Mais j'ai l'impression que beaucoup de gens lui tirent dessus parce qu'il a le brassard. Et derrière, il a envie d'en faire Beau- plus pour montrer que S'il mérite. et malheureusement, on tombe dans l'excès. Voilà. Mais le truc, c'est que ce n'est pas du tout un mauvais capitaine. Pour moi, Yves Bissouma, c'est même un très bon capitaine. Parce que mine de rien, peut-être que des fois, ça va pas bien à Tottenham, mais quand il est Ouais, en sélection, il élève quand même son niveau de jeu. Mais malheureusement, des fois aussi, il est pris par sa condition du fait qu'à Tottenham, il joue peut-être pas assez. ouais, Donc, du coup, en sélection, il doit se dépasser un peu plus. Et des fois, la sélection, c'est son exutoire aussi, tu vois. c'est vrai. Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que quand Bissouma, moi, je me rappelle, hein, le Bissouma dans les débuts d'Eric Schell, qui arrive totalement libéré, Dingue. moi, ce Yves Bissouma-là, c'est quelque Déjà, chose. cette année-là, la prépa qu'il fait avec Tottenham, c'est. En fait, je me suis dit, après cette saison-là, top club. Ouais, Le match contre le Barça, ouais. Et c'était bon, trop. malheureusement, après, sur la suite de la saison, ça s'est pas passé comme prévu. Mais bon, il joue à Tottenham, je suis obligé de lancer ma petite pique. Ouais, supporter Je suis d'Arsenal. supporter d'Arsenal. Mais en fait, je trouve que Bissouma n'est pas un mauvais capitaine. Mais comme Amari, je le libérerais de ça et je le laisserais jouer En gros, tranquillement. tu veux redistribuer la Voilà, parce que pression. même lui, c'est pareil, c'est aussi un leader naturel de Oui, oui, l'équipe, oui. tu Naturellement, vois. il est comme ça. Donc, je me dis que le mieux, ce serait que eux, ils jouent. Ils n'ont pas besoin du brassard Pour être des capitaines. pour guider Parce qu'en l'équipe. soi, il n'y a jamais un capitaine. Voilà. On a joué au En ballon, fait, on connaît, c'est. tu vois, même quand il y a des réunions, des décisions, par exemple, dans l'ILN Football Show, on a eu Yacouba Silla qui disait Ouais, que même quand il était capitaine, lui, bah, il y avait des mecs plus âgés que lui dans la sélection. Il prenait pas une décision seul. c'est C'était vrai. comme une sorte d'assemblée. Ils voyaient ensemble, ils étaient d'accord. Lui, il apporte la réponse officielle, mais c'est pas une décision qu'il a prise tout seul, tu vois. Non, non, ça se décide à plusieurs.
Et comme j'ai dit, il y a jamais un seul capitaine, c'est toujours Mm. comme ça dans les vestiaires, hein. Ouais, Entre c'est les ça. plus anciens et ceux qui ont plus de voix, qui ont ce charisme en eux, il y a toujours plusieurs personnes qui sont des capitaines en soi, Ouais. sans forcément avoir le brassard. Bon, on va terminer sur ça. En tout cas, ça m'a fait plaisir parce que depuis le temps, je dis que oui, il y Ouais, aura YouTube, venez, YouTube, abonnez-vous. Ils abonnez-vous. Il y en a, balancent ils m'ont rien. dit, mais toi, depuis, tu parles de YouTube et puis il n'y a rien. Bon, là, voilà, premier épisode. Et donc là, c'est de l'actualité, c'est un débat Ouais, d'actualité. Mais prochainement, il y aura d'autres concepts. On aura des invités, donc des acteurs du football football malien, malien, des anciens joueurs, des agents, tous ceux qui sont qui gravitent maliens autour du et football qui malien. gravitent autour du football seront là. Donc voilà, là, c'est juste un premier épisode pour que vous voyez vers quoi on s'oriente. Mais du coup, abonnez-vous. Là, maintenant, Ouais, il y a voilà, vraiment maintenant, il y a c'est du vraiment contenu. parti maintenant. Et La en machine plus, est lancée. je compte être régulier. Donc apprêtez-vous. Apprêtez-vous. On On t'a compte donné être... ta parole, là. Non, j'ai dit. Ok, Eux-mêmes, ils savent. Eux-mêmes, ils savent. Quand je leur dis, ils savent. ok. Bon, c'est que c'est bon, alors. Quand je leur ai dit des choses, ils savent que je fais ce que je dis. Donc, je compte être régulier et on va faire en sorte de pouvoir être là très, très souvent, d'être un rendez-vous hebdomadaire ou bi-hebdomadaire. Voilà. On On verra. allié. Non, non. Mais en tout cas, abonnez-vous et restez connectés aussi sur la plupart des réseaux Aigle du Mali pour être au cœur de l'actualité.